Alors on reprend Bezrat Hashem dans le Pardes 23. On avait fini Baruch Hashem Be'er et maintenant on va faire Beged. Alors Beged, on l'avait déjà vu à propos d'un synonyme qui s'appelait Imrato. Vous vous rappelez cette histoire que en fin de compte, ce n'était pas dans le verset Bit'a Imrato, ce n'est pas sa parole, mais c'était son vêtement, c'est quelque chose qu'on met par-dessus. Alors, Beged, alors, le vêtement, c'est ce qui enveloppe. D'accord. C'est ce qui donne en même temps une présence. C'est pour ça que Beged y a Shrina. C'est pour ça que le Beged, il est lié à la Shrina. Vehi levush malcho shel olam. Et ça, c'est le vêtement du roi du monde. C'est pour ça que l'habillement des choses, le fait que les choses soient habillées, on a déjà parlé de ça, par exemple la différence entre les habits de Shabbat, les Chalouka des Rabbanan, les habits des rabbins, etc. Ça correspond à le levouche, à la shrina. Et donc ça, on l'avait expliqué dans Imrato. Maintenant, le Rama qui va dire un truc que je n'ai pas compris. Bémet, j'ai pas compris. Alors il dit Vechen ole tesha. D'accord, ça c'est facile. Et Beged, quand on fait la Gematria, Bet ça vaut 2, Gimel ça vaut 3, 2 et 3, 5, et Dalet ça fait 4 et 5, 9, ça fait 9, ça fait 9. Vechen ole tesha. Chez Ken, donc Beged ça vaut 9, très bien. Chez Ken ou Kaloul mitisha nekudot, parce que il est inclus de 9 points. Alors c'est quoi ces 9 points? Alors, vous savez qu'on peut analyser dans les points voyelles le nombre de points. Mais dans Beged, quand bien même on l'écrit avec 2 ségoles, ça fait 6 points. Quand bien même on compterait encore le point du Dagesh, ça fait 7 points. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé à 9 points? Béhémet, j'ai pas trouvé la réponse. Je regarde dans une autre version, j'ai pas trouvé la réponse. Alors 2 minutes. À moins que l'explication, c'est que comme ici on parle de la Malchut, et que la Malchut, elle contient, et elle totalise les 9 séphirotes qui sont au-dessus d'elle, et qui peuvent être considérées comme étant 9 points. Ok. Alors, maintenant, on va faire Bohu. Alors, Bohu, évidemment, c'est connu, c'est dans la Torah, Ve'aretz Aïta Tohu Vavohu. D'accord? Très bien. Alors, il y a beaucoup d'explications sur ce Tohu Vavohu. D'accord? Alors, on va en voir une ici, assez particulière, qui est du Midrash. Alors, là-bas, c'est expliqué que Tohu Vavohu, que Bohu, c'est Chesed. Mais c'est Chesed dans quel sens? C'est quoi ce Vohu? Quand on a dit que la terre, elle était Tohu Vavohu. Alors, c'est un midrash connu dans la Gemara de Chagiga, qui est repris dans le Zohar, que ce Vohu, c'était des Avanim Mefulamot. C'était des pierres visqueuses. C'est comme ça qu'on avait traduit. En fin de compte, sont des pierres qui suintent. Et elles font suinter de l'eau. En fin de compte, c'est comme s'il y avait un magma d'eau, et de ces pierres vont commencer à suinter de l'eau. Shemehem yotzhin maim. Et de elles vont sortir les eaux. Donc, ça serait ça pour la raison pour laquelle ça serait lié à Chesed. Ve'i romez el motza a otiot mi bina. Et c'est une allusion au fait que les lettres. Alors, on a parlé des lettres plusieurs fois, on y reviendra évidemment dans Shar HaOtiot. Mais les lettres, il faut comprendre que, je le répète, il y a plusieurs degrés. Il y a d'abord la formation des lettres. Après, il va y avoir les différents degrés d'écriture des lettres. Et après, il y a la prononciation des lettres. D'accord? Donc, le fait que les lettres vont commencer à sortir et commencer à s'organiser et à se prononcer, ça c'est à partir de Bina. Remez el motza haotiot mi Bina, venichllalot bachesed, et elles vont maintenant
se totaliser dans le chesed. Veshofat Maïm, et ça va faire sortir de l'eau par le mystère de Or Maïm Rakia, par le mystère de l'enchaînement du passage de la lumière aux eaux et des eaux à un Rakia qu'on va appeler une étendue céleste. Ça, c'est un sujet complexe, et ça sera expliqué chez Pirachnou Béchar Otiot, qu'on va expliquer ça dans la porte des lettres. En tout cas, voilà l'idée de ce beau. Bon, il y a beaucoup de midrashim là-dessus, mais en tout cas, c'est lié à Chesed. Simplement, le verset là-bas, il a indiqué Tohu Vavo. Alors, donc ça marche ensemble. Tohu Vavo. Ve'avu, davar sheyesh bo mamash, ve'u amalbish et atohu shehu abina. Simplement, le bohu, c'est quelque chose qu'on peut appréhender. Alors que le tohu, on ne peut pas l'appréhender. Ve'avu, davar sheyesh bo mamash, ve'u amalbish et atohu, qui est la bina. Autrement dit, tohu vavohu, c'est bina et chesed. De quel degré de bina et chesed on parle, c'est très compliqué à comprendre. Et c'est pour ça que soit on garde l'expression sans la traduire. D'ailleurs, c'est même passé en français quand on dit c'est le tohu et le bohu. On a l'impression que c'est quelque chose d'un peu mélangé, d'informe et de pas organisé. Mais en tout cas, c'est expliqué comme ça que le tohu, il est la bina. Davar shen bo mamash, chez ena nitfeset, c'est quelque chose qu'on ne peut pas attraper. Alors que le bohu, c'est lui qui entoure, qui habille le tohu. Donc autrement dit, comme s'il y avait le tohu à l'intérieur du bohu. Tohu va vohu. Bohu, il vient en deuxième. Donc si on dit tohu, c'est bina, ce qui vient après bina, c'est chesed. Pas facile. Shua bina, davar shen bo mamash. Chez ena nitfafet, qui ne peut pas être appris, qui ne peut pas être appréhendé. Kinyan shaleach teshalach etahem, comme à propos de la chose où on a marqué renvoyer, tu renverras la mer, où là-bas on parle de la bina. Ve'advarim yotsim me'abina. Donc maintenant ces choses-là, elles vont sortir de la bina qui s'appelle koach, ça veut dire que c'est en puissance, et ça va passer de puissance en acte. Donc la puissance c'est la bina, et le poel et l'acte c'est le chesed. Comme s'il y avait un mouvement du tohu vers le vohu, ça qu'on voulait voir ici. Et ce mouvement, il se fait par rapport au chesed. Petit élément d'après, ça c'est connu, c'est Boaz. Boaz, c'est quoi? Ce sont ces fameuses colonnes qui s'appellent Yachin ou Boaz. Sur ça, c'est une question parce que normalement, c'est pas dans le temple. Normalement, c'était dans la maison. Parce que si vous suivez bien là-bas ce qui est marqué dans Malachim, le roi Salomon, il a d'abord construit le temple. Et une fois qu'il a construit le temple, il s'est construit une maison à lui. Mais on va appliquer au temple des choses qui proviennent de la maison. Et donc, on a ces Yachin et Boaz qui sont ces fameuses deux colonnes. Alors, Boaz, donc si la colonne de droite, Yachin, elle est Netzach, la colonne de gauche, elle est Boaz. Pourquoi est-ce que ce sont Netzachot? Parce que Netzachot, ça correspond aux deux colonnes, aux deux piliers, et des fois même, on a dit les deux cuisses. Ou Boaz, ou Od, ou Keneged Amidazo, Aya Amud Asmali. Et donc, en regard de ce degré de Od, ça correspondait donc à la colonne du côté gauche, qui était dans le Mikdash, qui était dans le temple. Ou Pirshubo, et quand on a dit Boaz, ça veut dire il y a de la force, mais Oz, c'est plus fort que Koach. Donc c'est de la puissance, on va dire. C'est quelque chose qui a de la puissance. Ou Pirshubu Oz. Ou Oz, c'est une force appuyée. Force, puissance, parce qu'il faut faire la différence, effectivement, qu'il y a entre Koach et Oz. Ou Pirshubu Oz, Veta'atsumot. Le Atsum, ça veut dire quelque chose qui est puissant. Mipne,
qui ikar yenikata minagvura, parce que pourquoi? Parce qu'effectivement, Od c'est du côté gauche et ça puise directement du côté gauche qui est au-dessus, qui est la gvura. Veikare beshem ze, et ça s'appelle de ce nom-là, kesheyarzik koach hata'ava el avivuk, parce que ça va renforcer la force du désir pour l'union. Puisque Netzach et Od, c'est ça qui va donner le désir par rapport à Yesod, qui va permettre l'union entre Tiferet et Malchut. Très bien. Alors maintenant, on va voir Boker. Alors, maintenant il faut faire attention qu'on est dans les Kinouim, il faut bien distinguer Boker de Shachar. Boker, on peut traduire par le matin. Vraiment, ça marche. Mais le Shachar, c'est pas le matin. Le Shachar, c'est le lever du jour, c'est presque l'aube. C'est le moment où il fait, puisque Shachar, on a dit on verra quand on sera à Shachar, on a dit que Shachar, ça vient de Shachor. C'est quand il fait encore noir. Donc, Shachar, c'est le début, c'est quand la lumière du jour, elle commence à arriver, à poindre. Alors que Boker, c'est vraiment le matin lui-même, c'est vraiment la lumière du matin. Mais, il y a deux types de matins. Shene Bekarim M, Bezulat Shachar, et évidemment, en dehors de Shachar, parce que Shachar, on verra qu'il y aura un article Shachar quand on sera, si Dieu veut, à la lettre Shin. Le premier, c'est effectivement celui qu'on connaît le plus dans la Torah. C'est ce qu'on appelle Boker d'Abraham, qui est marqué plusieurs fois à propos d'Abraham, Vaishkem Abraham Boker, qu'Abraham, il s'est levé le matin. Alors, pourquoi est-ce que cette notion de Boker, c'est lié à Abraham? La prière du matin, elle est liée à Abraham, toutes les forces du matin sont liées à Abraham. Alors, un fiaratam qui kemoshia Boker techilat taor baolam, puisque cette notion de Boker, c'est le commencement de la lumière dans le monde, puisqu'après, évidemment, il y aura l'après-midi. Alors, c'est aussi le chesed. Parce que le chesed aussi, c'est le commencement du dévoilement de la lumière. Donc, ça commence par rapport à chesed, cette notion de matin dehors. Ve'od, et de plus, qui a Boker, Techilat Memshelet Abraham, parce que le Boker, le matin, c'est là où va commencer à se dévoiler le royaume, la domination d'Abraham, qui est le degré du Chesed, et c'est pour ça que c'est écrit plusieurs fois. Vayashkem Avraham Baboker. C'est pour ça qu'il est marqué plusieurs fois qu'Abraham il s'est levé le matin. On a vu que tout ce qu'Abraham il a fait, il l'a fait tôt le matin. Maintenant il y a un deuxième Boker, et qui est un Boker lié à Yesod, qui est au Tzadik. Pourquoi est-ce que ce Boker-là, il est lié à Yesod? Parce qu'il est lié à Yosef. Et à propos de Yosef, il y a un verset qui dit « Ha Boker or ve'hanashim » Et voici que le matin, il y a de la lumière, et les gens... Donc effectivement, parce que là-bas, le verset, il dit, c'est le matin, quand une fois que Yosef, il a renvoyé ses frères, qui ne savaient pas que c'était Yosef, il y a marqué « Ha Boker or ve'hanashim » Et donc là-bas, c'est un Boker qui serait lié à Yosef. Et c'est possible aussi que ce soit appelé comme ça du point de vue du Chesed. Et donc, ces deux degrés de Boker, on les a pas inventés, simplement ils sont expliqués dans le Zohar, dans Parashat Balak, à propos du verset qui dit dans les psaumes, Hashem Boker Tishma Koli, Dieu le matin écoute ma voix. Dans la paracha de la semaine dernière, on avait un Boker. On avait un Boker sur lequel il y a un Zohar. Vraiment qu'il n'a pas ramené ici parce que c'est pas vraiment fondamental. C'est à propos de la transformation de Léa en Rachel. Alors, tout le monde se pose la question de savoir comment est-ce que Yaakov, il a quand même pu confondre une femme avec une autre. Alors le Zohar, il explique de façon simple, c'est qu'il n'a pas du tout confondu.
c'est que Lavan était un grand sorcier, et Lavan, il a transformé Léa en Rachel. Donc Yaakov, il était avec Rachel. Mais c'était pas Rachel, c'était une transformation. Simplement, d'où on tire ça? C'est qu'il y a marqué là-bas, et ce fut le matin, et c'était Léa. Parce que sa sorcellerie ne pouvait marcher que pendant la nuit, que pendant les forces de la nuit. Et dès que le matin est venu, elle s'est retransformée en Léa. Donc dès que le matin est venu, parce que la force du matin, qui est une force de chesed, elle était plus forte que la force de din qui est pendant la nuit. Notez quand même, pour ceux qui font attention, que Boker, dans la Torah, normalement, s'écrit sans vav. Donc c'est bien Bet Kouf Resh. Très bien. Alors, après, maintenant, on va voir, après le vav, on va voir le tête Beten. Alors, Beten, normalement, c'est le ventre. D'accord? Alors, dès qu'on va arriver sur des éléments corporels, pour rappeler, on avait vu le lèvre, on avait vu, on verra la main, etc. Donc les éléments corporels, c'est plus difficile de les voir par rapport aux sphirotes. Mais il ressort a priori du Zohar que Beten, ça serait la Bina. Alors vous voyez bien que si on dit que Beten, c'est la Bina, on ne peut pas se dire que la Bina, elle est en haut. Et ça provient d'un verset, mi beten, mi yatsa akarach. Alors ça, ce sont dans Yov, et là-bas, ce sont les questions dans Yov, où il y a un certain nombre de mi, et parmi ces questions, il y a marqué là-bas, depuis le ventre, mi, ce degré du mi, yatsa, est sorti le karach. Le karach, c'est la glace. Ce sont les glaciers. Et le mi, c'est quoi? C'est la bina. Puisque là-bas, il y a plusieurs degrés de mi dans les questions de Yov, dans le chapitre 38. Et donc, mi, c'est clair que c'est la bina. Ça, on l'a vu plusieurs fois, puisque la bina, elle est mi. Et quand elle va se transformer en adbash, elle va devenir yam. Et yam, c'est la malchut. Kachir yid berberka. Et ça, on verra quand on arrivera à ce degré de mi. Toutefois, ce n'est pas vraiment la bina elle-même, mais c'est le ventre de la bina. Omnam, ena etzema bina, et la beten abina. Pourquoi? Parce que le ventre de la bina, c'est la malchut. Donc vous voyez bien que quand on voit les séphirotes comme étant les unes à l'intérieur des autres, c'est complètement différent. Par exemple, quand on a vu l'histoire du BR, on a dit que ce BR-là, il était alimenté par une source. Vous vous rappelez, on a dit que le puits était alimenté par une source. Or, c'est quoi la source du BR? C'est la bina. Comment c'est possible? C'est simple. C'est qu'il faut voir les sphirotes comme étant les unes à l'intérieur des autres. Donc ça veut dire que la malchut, c'est la plus extérieure. Et donc c'est comme si on voit les sphirotes comme étant des cercles concentriques allant du plus intérieur au plus extérieur. Donc le ventre de la bina, c'est la malchut. Biota lemala, lorsqu'elle est en haut, Ve'i nikret beten, et la malchut s'appelle beten du point de vue de la bina. Et la preuve, c'est que c'est comme ça que le Zohar le dit. C'est comme ça que le Zohar le dit. Donc, c'est comme ça que Rabbi Shimon il le dit. Misitra de ima ilaha itkariat shrinta beten. Alors voilà, on va apprendre maintenant à lire un verset du Zohar. Du côté de Ima Ilaha, de la mer supérieure, Itkariat Shrinta Beten, la Shechina, donc la Malchut, elle est appelée Beten. Ça veut dire quoi? C'est la Malchut qui est appelée Beten lorsqu'elle est du côté de Bina. Parce qu'elle va bien montrer effectivement comme étant le ventre, c'est considéré comme étant le milieu du corps, enfin le corps étant le tronc. Vn, et donc, c'est pour ça que dans le Cantique des Cantiques, là-bas il y a marqué Bitner arematritim. Bitner, ton ventre, c'est une arematritim, c'est alors, une arema en hébreu, c'est une pile, comme on dit une pile de vêtements. Mais ici, peut-être que ça peut être aussi un amas de blé. D'accord? Alors, on va voir arematritim. Comme ça, on apprend du vocabulaire.
et c'est toujours bien d'apprendre du vocabulaire. Arematritim. C'est ça, lui traduit comme étant un tas, comme étant un monceau, comme des gerbes, comme par exemple des gerbes à appliquer, par exemple des gerbes de blé. D'accord? Alors ne pas confondre évidemment arema avec orma, c'est un autre degré, c'est encore différent, c'est pas du tout la même chose à cause de la différence. Alors, ve'alea ne'emar, et c'est pour ça qu'il est dit bitner arema tritim. Ça veut dire qu'il est en train de parler de l'intériorité de la malchoute, puis qui s'adresse au féminin. Ve'en beten belogouf, évidemment, il ne peut pas y avoir de ventre s'il n'y a pas de tronc. Ve'en beten belogouf, qui a beten mitiached bagouf, parce que ce ventre, le ventre, il est uni, c'est une partie du tronc. Or, le tronc, c'est Tiferet. Ve'akol aliede abina. Et tout ça, ça vient par la bina. Besod al-Mem Sham, par le secret qui est caché là-bas. Et Rabbi Moshe, il a expliqué que le Beten, il était lié à Tiferet, mais il dit, cela ne me semble pas fondamental, en tout cas, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à la Bina elle-même. Alors, la Bina elle-même, c'est un grand sujet. Pourquoi ? Alors, normalement, on va interpréter la Bina comme venant du... Alors, c'est un grand problème en hébreu. C'est est-ce que les substantifs proviennent des verbes ou est-ce que les verbes proviennent des substantifs ? Mais en tout cas, il y a une liaison, il y a un lien entre les deux. Alors, le verbe ici, ça serait lehavin. Or, lehavin, en général, c'est comme on l'a traduit, c'est distinguer. La preuve, c'est qu'on a lehavin davar mitor davar. Être capable de distinguer une chose à partir d'une autre chose. Donc c'est pas la compréhension, parce que c'est comme ça qu'on l'a traduit, parce que si on dit que c'est comprendre, le koum de compréhension, ça veut dire c'est mettre des choses ensemble. Or le principe de la bina, c'est vraiment de séparer les choses, c'est vraiment de distinguer les choses. D'accord ? Ça c'est pour le fait de lehavin, de la bina. Ne pas confondre évidemment la bina avec la tevuna, ça on verra, c'est expliqué dans la Hydra Zuta, la différence qu'il y a entre bina et tevuna. Mais ici on va voir quelque chose de particulier. Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué que la bina, dans les tikkunim, veze leshono, de bina, itkarit lehela, kad ii imbaala. En fin de compte, quand on dit bina, c'est la bina lorsqu'elle est avec son époux. C'est quoi l'époux de la bina ? C'est Chorma. En fin de compte, bina, c'est le nom qu'elle va avoir lorsqu'elle est avec son époux. Donc notez bien que maintenant on commence quand même à être un peu dans les kinoïm, que par exemple la bina, elle va pouvoir aussi s'appeler la mère, Ima. Alors tout le monde comprend la différence, c'est que quand elle est mère, c'est qu'elle a au moins un mari et qu'elle a des enfants. Sinon on ne peut pas l'appeler la mère. D'accord ? Et évidemment, la bina, ça manque pas. On a dit que vous vous rappelez que ça pouvait s'appeler Yovel, que ça pouvait s'appeler Teshuva, c'est compliqué. Donc il dit premièrement dans la Tikkun HaZohar, c'est marqué que la bina, elle s'appelle ainsi lorsqu'elle est avec son époux. Maintenant, il y a quelque chose qui est compliqué dans le Zohar à propos de la bina. Et c'est marqué ailleurs. Et d'ailleurs, c'est marqué aussi là-bas dans la Hydra. Bina taman yud ke. Alors, bina, c'est écrit bet yud nun he. Alors il dit, dans la bina, il y a yud ke. Abba ve'ima ou ben. C'est-à-dire que dans bina, il y a le principe du fils, le principe de ben, le principe de yud et le principe de he. Je relis.
C'est très compliqué. Bina, Taman Yudke, Abba Vehima ou Ben Begavayu. C'est-à-dire que dans la Bina, il y a le Yud de Chochma, il y a le He de Bina elle-même, et il y a un fils au milieu. Donc du coup, il faut que maintenant on change d'avis sur la Bina. Parce qu'on avait tous compris comme étant la Bina, une séphira qui est en haut, qui est à gauche, etc. Ça, on l'a vu évidemment en long et en large. D'après le Zohar, c'est plus compliqué. Alors, on reprend. Bina, Taman Yudke Abba Veima, Uben Begavayu, Amouda de Samachloun, et c'est quoi le fils qui est entre eux? C'est une colonne des Samachloun qui les soutient, qui les maintient. Comme si la Bina c'était quoi? C'était Chochma, Bina et Tiferet en même temps. Que le fils est Tiferet. Mikolze, alors il dit de ça on apprend. Yir'e. Ki kacher titiachet Chochma babina. Lorsque maintenant va s'unir Chochma avec Bina par Tiferet, dans le mystère de Da'at. Pourquoi? Parce que c'est Da'at qui va monter entre Chochma et Bina pour pouvoir faire l'union. Comme on l'a expliqué dans Shar Maoud Ve'anaga, comme on a expliqué dans la porte de Maoud Ve'anaga, Aznikret hi Bina, et donc maintenant elle s'appelle Bina, l'irmoz al shloshtan, pour indiquer ces 3 degrés. Vetserufa benya. Et donc, la Bina, elle sera appelée, comme je vous l'ai dit, c'était marqué dans la Hidrazuta, Ben Ya, c'est le fils de Yudke. Alors, débrouillez-vous avec ça, c'est très compliqué, parce que quand Rabbi Shimon, il va dire ça dans la Hidrazuta, tout le monde a du mal à comprendre. Nous, on avait toujours compris que Chochma, il est Yud et Bina, elle est, et que Yudke, ça va faire Chochma et Bina. Maintenant, le Zohar est en train de nous dire que Bina, c'est Yudke. C'est Yudke plus le Ben. Donc, c'est un degré plus particulier. C'est un degré qui en comprend plusieurs. Donc, voilà quand on veut rentrer dans le mot Bina. Alors, maintenant, Betsa. Alors, c'est quoi Betsa? Ça, c'est facile. Betsa, c'est un œuf. Alors, on va voir les œufs. Alors, vous savez que l'œuf, c'est dans la littérature rabbinique, c'est une unité de mesure. On a une unité de mesure pour les choses solides, qui sont l'olive, zaït et l'œuf. À propos du motzi, quand on va faire par exemple le motzi sur le pain, il y a 2 mesures. Il y a une mesure qui s'appelle betsa et une mesure qui s'appelle zaït. Alors, la plus petite mesure, évidemment, parce qu'une olive c'est plus petit qu'un œuf, quelle que soit d'ailleurs l'olive, enfin ça dépend aussi de l'œuf, mais en tout cas, si on prend un œuf de poule et on prend une olive normale, alors on constate qu'effectivement c'est plus grand. C'est d'ailleurs ça qu'on a dans le chant du Harizal, les missa al-rifta ke za'eta ou ga'eta. Il faut rompre le pain selon la mesure d'un œuf et selon la mesure d'une olive. Beinyan amotzi, beshiur kazaït ve kabetza. À propos de la mesure de kazaït et kabetza. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai beSefer Haya Memna. C'est marqué là-bas dans le Sefer Haya Memna que betza, ça correspond au yud. Et c'est le yud du tétragramme, donc yud ke vav ke, qui est Chochma. Donc, premier degré de betza c'est un yud. Ça correspond à Chochma. Vous allez me dire, mais je veux bien, mais normalement, l'œuf, c'est ce qui sort. C'est le fruit de la fertilité, un œuf. Donc l'œuf, normalement, il vient après. Il vient pas dans Chochma. Alors il dit, c'est pour ça que dans les tikkunim, Umnam batikkunim, Piresh kirkol chamesh sefirot, que les 5 séphirot,
c'est-à-dire, c'est lesquels les 5, c'est-à-dire les 5 d'en bas. Nikraim betsim mitzad amalchut. Elles s'appellent les œufs du point de vue de la malchut. Effectivement, si c'est un œuf, c'est le produit d'eux. Vézé les chono, et c'est ça que par exemple Rabbi Shimon il va expliquer. Pirouche agada de Rabba Baba Chana me'aout separa de Yama mate ad karsuloy. Et ça c'est au début des Tikkuné à Zohar que Rabba Baba Chana, pour ceux qui ont le livre le Tikkuné à Zohar qu'on a traduit, au début il y a une histoire qu'il y avait un rabbin, et un jour, il a vu Me'aout Safra de Yama, et il a vu un oiseau qui était dans l'eau, et que les eaux, elles montaient, ad karsuloy, elles montaient jusqu'à ses chevilles ou jusqu'à ses pattes. Dea betsim misitra de ima tata inun de ii betsa. Et là-bas, il dit, parce que normalement, les œufs, ça provient du côté féminin. Et du côté de la malchut, misitra deima tata inun dei betsa, et qui est effectivement l'œuf. Venikri masfirot betsim misitra dida. Et de ce point de vue-là, les séphirot, elles sont appelées aussi des œufs. De son point de vue, à elle, besoda or choser mimata lemala, par rapport à la lumière qui va de haut en bas. Pourquoi? C'est normal. Si on considère que ce sont des œufs, alors les œufs, ça vient en dernier. Alors on dit que ça c'est quand on considère les choses de haut en bas. Normalement, l'œuf, il devrait être la malchut, ou en tout cas un degré plus bas. Ou au moins, je sais pas, ça ne peut pas être Yesod, mais en tout cas il devrait être un degré plus bas. Maintenant il dit quand la lumière, elle remonte, et qu'on appelle or chover, ça veut dire la lumière, on a dit la lumière ascendante, ça veut dire que la malchut, elle fait un travail et elle va faire remonter. Ce qui remonte, ça s'appelle les œufs. Besod a or choser mi mata lemala. Alors, ve'efshar hayod שהוא להמוציא יוד של שם, דהיינו יוד תחתונה, מצוד האור החוזר שהיוד במלכות היא בצד ודאי. Alors, c'est compliqué. Donc il dit, si c'est comme ça, comment le Zohar il a pu dire que c'est un yud? Alors il dit, c'est facile. C'est pas le yud de yud kevavke, c'est le yud de Adni. Or, le yud de Adni, c'est la dernière lettre. Et le nom Adni, il est lié à la malchut. Et la malchut, elle fait remonter son yud. Et ça va faire remonter ça. Pourquoi le Zohar, il parle de tout ça? C'est facile. Parce qu'on a une mitzvah très compliquée qui s'appelle la mitzvah de Shiluah Haken. La mitzvah qu'on doit renvoyer la mère vers Betsim Tikarlach et on doit garder les œufs. Et le Zohar là-bas, évidemment, dans les Tikkuné Zohar, au début, et dans d'autres endroits, il veut comprendre c'est quoi cette notion d'œuf. En tout cas, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait, et ce travail-là, maintenant, il va produire quelque chose, et c'est ça qu'on va appeler un œuf. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.